Coucou les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, un épisode consacré aujourd'hui aux nouveautés à venir, ainsi qu'aux nouveautés récentes qui sont arrivées sur le jeu. Alors c'est un type de vidéo que j'ai pas trop l'habitude de faire, pour la simple et bonne raison que faire BFM TV, à savoir donner juste des news qu'on voit à peu près tous passer maintenant sur les différents groupes, en bref, qui transitent quand même, les informations passent beaucoup au sein de ce jeu dans la communauté, c'est pas trop mon délire, moi j'aime bien apporter une plus-value derrière mes vidéos, alors après j'y arrive ou j'y arrive pas, c'est un autre débat, mais j'aime bien essayer en tout cas d'apporter quelque chose de plus, donc je fais rarement ça, mais j'ai eu envie pour une simple et bonne raison, c'est que je me suis aperçue qu'en fait récemment il y avait quand même eu pas mal de nouveautés, et encore des nouvelles à venir, dont celle que vous voyez à l'écran, je vais vous parler tout de suite. Je me suis aperçue que, en fait, alors ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau depuis quoi, on va dire 3, peut-être 4 mois, mais il y a eu quand même pas mal de nouveautés, et pas mal de nouveautés qui vont dans le bon sens. Et malgré tout, il y a quand même toujours autant de gens qui râlent sur ce jeu, et donc j'avais envie de faire, pour changer un peu, une vidéo feel good, anti-râleur, parce que c'est vrai que je trouve qu'on est quand même sur un jeu pour s'amuser, pour prendre du bon temps, et c'est souvent pollué, notamment, alors moi je suis très peu sur les groupes Line français, parce que, parce que je préfère pas, notamment pour ce type de problème-là, mais pas que. Mais il m'arrive notamment régulièrement d'être par exemple sur le Glow XP, qui est le Glow des râleurs, soyons très clairs, avec des gens qui passent leur temps en fait à critiquer le jeu, à critiquer tout ça. Alors, je suis pas la dernière à critiquer SG et tout ça, c'est pas le souci, hein. Je trouve notamment qu'on a eu une période quand même très difficile pour les joueurs, qui depuis grosso modo, on va dire début 2023, avec la politique qui est menée par SG, alors politique quand même qui est menée par SG, mais qui est menée pourquoi? Parce que finalement elle est cautionnée par beaucoup de joueurs, hein. Enfin cautionnée en tout cas par leur comportement par beaucoup de joueurs, ça aussi faut pas l'oublier qu'on a notre part de responsabilité aussi, mais c'est vrai que depuis 2023 on a eu quand même une mauvaise période avec notamment l'explosion des statistiques, hein, c'est-à-dire qu'en fait les héros qui sortent, alors déjà il y a eu l'explosion des héros, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup plus de héros qu'avant, des stats qui augmentent de manière exponentielle, ce qui fait que des héros qui ont à peine quelques mois, alors sont déjà dépassés, alors je parle même pas de ceux qui ont plusieurs années, donc ça a été compliqué. En plus SG a rajouté beaucoup de couches qui ont, entre guillemets, accentué cet effet-là, via, alors les LB1 c'est déjà le cas à l'époque, mais via les LB2, via les troupes 5 étoiles, via les emblèmes maîtres, enfin bref, il y a eu toutes ces choses-là qui se sont rajoutées. Les dragons ont fait aussi quand même, je pense, pas mal de mal à la communauté, parce que ça a poussé beaucoup à l'arrêt, même si au final, honnêtement, les dragons, on s'en contrefiche pour l'instant, alors tôt ou tard, ils en feront probablement quelque chose, mais enfin, à l'heure actuelle, à la limite, ça plaît à certains, parce que ça leur permet de développer une base, ce qui nous était pas arrivé depuis quelques temps, quand on est un petit peu ancien sur le jeu, parce que on a tous fini notre camp. Du coup, certains, à la limite, ont vu cet intérêt-là, mais beaucoup se sont dit, oh là là, c'est quoi ce nouveau truc encore qui se surrajoute à tout le reste? Pour l'instant, c'est inutile, espérons que ça le reste. Mais voilà, donc on a eu quand même cette période-là difficile, qui se continue, hein, finalement, mais bon, en tout cas, où voilà, on a eu beaucoup de choses, avec du coup, on s'est retrouvé en GDA avec des défenses, parce que du coup, le problème c'est que sauf à mettre beaucoup d'argent dans le jeu, du coup, on avait des défenses avec 5 héros qui pouvaient être super fortes, et derrière, rien en attaque, donc du coup, les GDA sont devenus très difficiles, ça a dégoûté aussi beaucoup de joueurs, enfin bref, on a eu cette période un peu compliquée, et là je trouve que depuis quelques mois, SG a fait plein de nouveautés qui, je trouve, vont dans le bon sens. Alors est-ce que c'est suffisant, pas suffisant, on s'en fiche, est-ce que SG y trouve son compte? Oui, bien sûr qu'il y trouve son compte, hein, on va enlever le sparadrap tout de suite, oui, SG est une entreprise commerciale, ce n'est pas un état, contrairement à ce que certains ont l'air de croire, SG c'est une entreprise commerciale, donc son unique but, c'est le profit. Et je pense que SG a suffisamment montré, depuis notamment le Morlovia Gate, que sa communauté, il s'en fiche un petit peu, lui tout ce qu'il veut c'est des bénéfices. Bon, on le sait, je veux dire c'est bon, après soit on quitte le jeu, soit on en fait son deuil, et on continue de jouer et de s'amuser, sans cesse ressasser là-dessus. Bon bref, donc du coup, mais quand même, dernièrement, oui, il y a eu plein de nouveautés qui sont probablement, auxquelles SG trouve son intérêt, c'est certain, sinon ils les auraient probablement pas fait, mais auxquelles je trouve que les joueurs trouvent également leur intérêt, et qui vont dans le bon sens, et qui font plaisir. Et des fois, c'est bien aussi quand même de le reconnaître, et donc j'avais envie de mettre tout ça bout à bout, pour voir tout ce qui est arrivé de chouette sur le jeu. Alors chouette, de mon point de vue, je vous dirais également que du point de vue de certains, c'est pas forcément chouette, mais moi je trouve qu'en tout cas, de la nouveauté, des choses qui vont dans le sens quand même aussi des gens qui payent pas, enfin, pas que des gens qui payent, même si ça les aide aussi. Bref, je trouve qu'il y a plein de bonnes choses, donc on va revenir là-dessus. La première chose dont on va parler, c'est une nouveauté à venir, c'est le fameux coach. Coach qui va permettre en fait tout simplement d'amener un héros jusqu'à de là où on veut finalement, qu'il soit 1-1, alors évidemment ça ne concernera que les légendaires, mais qu'il soit 1-1, c'est-à-dire non up,
ou qui soit déjà par exemple à 80 ou à 85, peu importe, ça vous amènera votre héros directement LB2 à 90. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre héros n'est pas à 80, enfin n'est pas encore au 4e échelon, vous allez économiser notamment tous les matériaux 4 étoiles, vous allez évidemment économiser beaucoup de ce que j'appelle les feeders, c'est-à-dire les héros qu'on donne à manger. Si votre héros n'est pas encore LB, vous allez économiser tous les éthers, et Dieu sait que les éthers sont quand même un peu, on va dire, je trouve actuellement, un des choses critiques, enfin un des matériaux critiques, ceux dont on manque le plus. Ça va vous économiser les alphas, enfin ça va vous économiser énormément de choses, et ça, je trouve, pour un coût relativement raisonnable, dont on va parler juste après. Donc les conditions quand même, parce que ce n'est pas évidemment sans limite, c'est déjà, il faut que ça concerne un légendaire, et il faut que ça concerne également, et c'est probablement la condition la plus restrictive, un héros qui est moins de 731 jours, en tout cas en l'état, hein, c'est de la bêta, donc ça peut changer d'ici la sortie, moins de 731 jours, c'est-à-dire moins de 2 ans. Plus de 2 ans, pardon, donc ça veut dire que votre héros doit être finalement un petit peu ancien, et comme je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est des héros qui sont un peu dépassés. Ça ne concernera pas les costumes, mais les héros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors d'un coup on se dit, ah bah ouais, mais plus de 2 ans, forcément, c'est pas très intéressant, je vais pas monter un héros. Peut-être, mais justement, en fait, tout l'intérêt, finalement, ça va être de monter des héros qui ont des costumes, en vous économisant, finalement, le prix du héros de base. Et notamment le prix en éther, parce que, encore une fois, ça coûte très cher. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui va être utile pour tout le monde. Ça va être utile, évidemment, pour ceux qui mettent beaucoup la CB, parce que ceux qui mettent beaucoup la CB, ils montent beaucoup de héros, et rapidement, ils peuvent manquer de matériaux 4 étoiles, ils peuvent manquer d'éther, ils peuvent manquer d'alpha. Quand on met peu la CB, on a un peu un problème différent, mais qui existe quand même, c'est que on a moins de héros, donc du coup, forcément, on a plus de matériaux, mais néanmoins, alors autant les matériaux 4 étoiles, je pense qu'on s'en fiche un petit peu, normalement, si vous ne mettez pas la CB, vous devez en avoir en quantité, autant les éthers, dès lors que par hasard, parce que c'est toujours pareil, on loot toujours la même couleur, vous pouvez vous retrouver à court d'éther, et particulièrement, vous pouvez vous retrouver à court d'alpha. Parce que les alphas, pour le coup, sont je trouve, des ressources extrêmement limitées, notamment pour les personnes qui payent peu, parce qu'ils en achètent pas, et certes, on va en reparler justement des loots, actuellement on en loot quand même plus qu'avant, mais néanmoins c'est une ressource un petit peu, c'est une ressource qui reste limitée, et c'est vrai que moi, à plusieurs reprises, ça m'est arrivé de me dire, ouais, mais du coup, ce héros-là, il est un peu vieux, du coup, si je le faisais LB2, il tiendrait mieux, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de dépenser mes alphas pour ça, parce que si je chope par hasard, on sait jamais, on peut toujours avoir un peu de bol, un héros sympa, du coup, j'aurais plus d'alpha pour lui, je me retrouvais comme un gland. Et là, du coup, vous aurez plus finalement cette limitation, vous allez vous dire, en même temps, ce héros-là, je l'aurais peut-être pas mis en LB2 parce qu'il est dépassé, parce que machin, mais en même temps, je l'aime bien et je le joue, mais du coup, quand je le joue, il reste faible, du coup, vous allez pouvoir vous lâcher sur ça, et ça, c'est agréable. Étant précisé qu'on pourra en faire qu'un seul, évidemment, par événement, on connaît pas encore la fréquence, je sais pas, ça sera comme le Soul Exchange ou comme le tailleur, à savoir normalement tous les 3 mois, on connaît pas encore la fréquence, mais bon, ça reste intéressant, et pour les gens qui payent beaucoup, du coup, vous pouvez aussi vous dire, par exemple, je sais pas, j'ai chopé un costume toon ou un costume mieux encore, un costume vert. J'ai envie de multiplier les héros, mais toujours pareil, je me dis ouais, mais bon, par exemple, je sais pas, j'ai un Léonidas, je me dis du coup j'aimerais bien avoir la version, admettons, du costume 1 qui est le debuff élémentaire à fond, mais d'un côté, le toon il me sert aussi, là vous allez pouvoir en monter un deuxième gratos, enfin gratos, on va en voir encore, ça va coûter quelques gemmes, mais je trouve pour l'instant en tout cas un coût assez limité, mais du coup vous allez pouvoir le monter du coup sans avoir besoin de dépenser des éthers, des alphas, tout ça, et ça je trouve ça bien encore une fois, quel que soit finalement votre niveau de jeu. Forcément, si vous êtes quelqu'un qui paye beaucoup, vous êtes un peu limité aussi, parce que il faut quand même arriver à, même si vous payez les matériaux, je sais pas combien ça coûte pour être honnête, mais je pense que ça doit coûter des bonbons, SG est pas fou non plus, par exemple vous allez vous dire j'ai un Pengi, mais bon du coup derrière je voulais en monter un second, mais sinon j'ai plus d'éther pour monter le dernier héros bleu à la mode, j'ai Fergus, mais du coup soit je fais un deuxième Pengi pour me faire une team mythique, soit je fais Fergus, du coup je vais faire Fergus pour les GDA, là vous pourrez vous dire du coup je vais monter mon Pengi LB2, et après j'aurai plus que le costume à faire qui coûte quand même en termes de matériaux et d'éther beaucoup moins cher.
Donc voilà, une nouveauté que je trouve sympa, évidemment limitée, alors par des héros un peu vieux, mais du coup, ça permettra en fait tout simplement de faire des héros avec costume. Si jamais vous vous dites ouais mais moi c'est sympa mais j'ai aucun héros avec costume, rien ne vous empêche de vous dire allez tiens je vais monter par exemple un saison 1 en LB2, ça va me coûter un peu de gemmes ponctuellement, mais je me dis peut-être que si j'ai de la chance plus tard, du coup j'aurai le costume et alors là ça va être jackpot. Pourquoi pas, vous pouvez aussi faire ça, ou vous pouvez passer votre tour. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vraiment maintenant, dans la mesure où on a quand même beaucoup de héros maintenant avec costume, ça peut être quand même intéressant, sachant que les héros qui ont des costumes, en général, sont plus vieux que 2 ans, hein, les héros de base, j'entends. Donc du coup, ça peut être franchement intéressant. Donc voilà, ça, vous voyez, c'est des petites idées sur le coup. En fait, là, vous avez le résumé, et c'est là où je trouve que c'est assez hallucinant. Alors vous allez me dire, ah oui, mais bon, ça coûte des gemmes, du coup, pour les free-to-play, c'est pas possible. Si, c'est très possible, en fait, parce que justement, j'en avais déjà parlé dans une autre de mes vidéos, avec notamment la multiplication des publicités, et là-dessus, encore une fois, SG est pas idiot, c'est là aussi, il va trouver son compte, c'est-à-dire plus vous faites de pubs, plus vous pouvez avoir de gemmes, et franchement, en free-to-play, on peut avoir, mine de rien, avant, on avait à peu près 1000 gemmes par mois, alors, je me souviens plus combien c'est maintenant, mais en tout cas, ça a vachement augmenté, peut-être 1500 ou quelque chose comme ça par mois, rien qu'en regardant des pubs et en faisant ces petits coffres, tout ça. Donc évidemment en dépensant pas sur tout et n'importe quoi, en tout cas vous pouvez looter des gemmes, voilà, ça va vous permettre de passer un héros de 1-1 à du coup LB2 90, moyennant 1000 gemmes. Si vous êtes free-to-play, vous n'êtes pas obligé de le laisser à 1-1, votre héros, rien ne vous empêche, vous avez plein de matériaux 4 étoiles, vous avez rien à up, vous montez votre héros à 80, et entre 80 et LB2, ça va vous coûter 37 gemmes. Donc ça va vous, honnêtement, 37 gemmes, c'est peanuts cacahuètes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que du coup, pour les free-to-play, c'est pas gratuit, mais quand même pas très loin. 37 gemmes, c'est quasiment rien. Et vous avez juste à monter votre héros à 80, et en principe, si vous êtes free-to-play, vous avez les matériaux pour, vous avez les... En tout cas, si vous gérez correctement votre camp, vous avez les héros pour, parce qu'en général, on déborde de toutes les ressources, parce qu'en fait, on n'a rien à monter. Donc du coup, là, ça va vous permettre d'avoir un héros LB2, si vous le montez à 80, moyennant seulement 37 gemmes. Alors, s'il est déjà à 85, là, c'est carrément 18 gemmes, bon, c'est ridicule. Et pour ceux qui dépensent plus, du coup, eux, ils vont pas vouloir mettre les matériaux 4 étoiles, par exemple. Alors, soit ils ont vraiment pas envie de s'embêter, ils se disent, allez, je claque 1000 gemmes, tant pis, c'est pas grave, je les ai, de toute façon, je prends des offres, donc je les ai facilement. Soit ils peuvent se dire, par exemple, je vais le mettre à 3,70, et ça, donc du coup, je mets les petits items, les petits matériaux qui nous servent pas à grand chose, et du coup, ça va de 3,70 à 4,90, donc LB2 à fond, ça va me coûter 334 gemmes. Honnêtement, c'est quand même super rentable. C'est-à-dire que ça va m'économiser quand même pour donc, admettons, quelqu'un qui paye beaucoup, ça va lui économiser 6, alors je prends n'importe quoi, hein, admettons, sur un violet, ça va m'économiser 6 tabards, ça va m'économiser une lame de Damas, un recueil, ça va m'économiser 5 éthers pour le LB1, ça va m'économiser 2 éthers, je parle des gros, pour le LB2, ça va m'économiser 10 alphas, enfin vous voyez, c'est-à-dire pour 334 gemmes, ça vous fait l'équivalent, donc, si je récapitule et si je dis pas de bêtises, de 6 tabards, une lame de Damas, je parle même pas des ressources du jambon, du fer et des petits matériaux à la limite, et des petits éthers qui se paraissent anodins, mais qui peuvent finir par manquer, mine de rien. Aussi, souvent on se retrouve comme des glands, on pense aux gros et on oublie les petits, et mine de rien, les petits sont quand même très utiles parce qu'on on fait aussi des 3 et des 4 étoiles, et parfois on en manque du coup pour les 5. Mais donc du coup ça va vous permettre de LB2 1 héros, en passant de 3,70 à donc LB2 90, vous allez économiser pour 334 gemmes, vous allez payer entre guillemets 334 gemmes, 6 tabards, ou autre, peu importe, 6 tabards ou un autre matériau si c'est une autre couleur, une lame de Damas, un recueil, 7 éthers, 7 gros éthers et 10 éthers alpha. Bon, pour 334 gemmes, je trouve ça quand même bien rentable. Donc voilà, je trouve que c'est une belle nouveauté. Alors évidemment avec des restrictions, hein, on aimerait bien que l'on puisse faire ça avec les nouveaux héros à jour. Bon, c'est pas possible, hein, mais je trouve quand même que c'est super chouette. Donc une nouveauté à venir. À ma connaissance, il n'y a pas de date. Il est possible que le coût en gemmes soit changé, bien évidemment, suite à la sortie en bêta. Néanmoins, sur le tailleur, on a vu, je vais y revenir sur le tailleur, on a vu une bonne surprise, puisque le coût du tailleur n'avait pas changé entre la bêta et la sortie. Donc avec un peu de chance, croisant les doigts, si ce coût n'est pas modifié pour le coach de la même façon, ça serait vraiment super. Autre nouveauté qu'on attendait aussi depuis fort longtemps et qui ne devrait maintenant plus tarder,
les fameux titans 15 étoiles. Et ça, Dieu sait qu'on les attendait, notamment je pense. Alors, tant les joueurs, parce que du coup, dès lors que vous avez un deck un petit peu évolué, vous êtes un peu ancien sur le jeu, le problème qu'on avait, c'est qu'on avait des titans qui n'avaient jamais changé depuis le début du jeu, alors que les héros, eux, comme je vous l'ai dit, ont augmenté de manière exponentielle. Donc on se retrouvait avec, du coup, à devoir tous limiter les frappes à fond, grosso modo à faire maximum une frappe par joueur si vous êtes 30, et encore, en faisant attention à ce que la frappe soit pas trop grosse. Bref, ça devenait intenable. Pour les dire, honnêtement, moi j'ai eu une bonne période. La période compliquée pour les dire, c'était quand l'équipe était petite et qu'il fallait faire un peu la chasse aux frappes pour que tout le monde tape. Après, on a eu une période géniale où, grosso modo, les 14, sans quiller, sans difficulté, on n'avait plus besoin de trop surveiller, ça se faisait tout seul. Et après, on est passé à l'étape suivante, qui est tout aussi désagréable à gérer pour les dire, à savoir obliger les gens à limiter leurs frappes, parce que déjà, moi, ça m'amuse pas de devoir frustrer les gens, mais en même temps, on est bien obligé de limiter, parce que sinon, ils tombent beaucoup trop vite, et du coup, la moitié de l'équipe n'aurait pas de titan. Alors, et encore, moi, je suis plutôt sévère à ce niveau-là, parce que moi, à partir de 12 heures restantes du titan, je laisse feu vert pour finir. Donc voilà, moi, enfin, après, c'est une question de gestion, moi, je considère que ça permet aux gens de chasser plus rapidement, et à notre niveau, la chasse est quand même très utile. Donc du coup, moi soit on tape au début du titan, c'est-à-dire sur les 10 premières heures du titan, soit après on risque de ne pas avoir de titan pour un jour, et puis la fois suivante on le refait. Mais bref, donc en tout cas ça nous oblige à limiter les frappes, et ça Dieu sait que c'est compliqué, parce que les gens le font pas bien, parce que même moi ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de dépasser, parce que voilà, bon bref, et c'est très honnêtement c'est horrible à gérer au quotidien, ça fait rire, moi du coup je tempête, je tape du poing, je dis mais arrêtez, enfin voilà bref, et du coup c'est avec une efficacité, on va dire, relative. En général, quand on tape du poing, ça va mieux, et puis petit à petit, ça se relâche et ça repart dans les excès. Mais bref, donc là, super, on va avoir les titans 15. À l'arrivée donc de ça, donc quand on a vu ça, alors là, ce sont les... Je dis quand même, parce que faut quand même donner les crédits, ça c'est... vous avez dû le reconnaître, mais j'ai pris des screens, en fait, de... Alors, je sais pas comment on prononce, Ion Gaming, qui est quelqu'un qui est notamment un bêta, et qui, du coup, fait des vidéos avec toutes les nouveautés et tout, donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est en anglais, mais c'est intéressant. Alors quand c'est sorti, évidemment, tous les râleurs ont dit une chose, on dit ah oui c'est sympa, mais grosso modo on voit les PV des titans, et on voit que ces PV sont de 8 millions, si je dis pas de bêtises, 8 millions 100 000. 8 millions 100 000, si on divise par 30 sur une équipe full, ça fait 270 000 par personne. Bon, soyons très clairs, 270 000 par personne, vous pouvez le faire en une frappe, là encore une fois, c'est pas vraiment limitant. Donc, tous les râleurs ont dit, et moi du reste la première, on dit bah ouais 270 000 c'est sympa, mais c'est pas suffisant en fait, parce qu'on va taper trop fort. Sauf que SG est finalement pas si idiot que ça, c'est qu'il a rajouté des passifs à ses nouveaux titans 15. Le premier passif c'est celui que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire qu'on peut pas empêcher son mana d'augmenter, donc du coup ça va être évidemment une limitation à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir bloquer son mana, bon à la limite c'est pas la plus embêtante, mais celle qui va faire la différence c'est la suivante, c'est-à-dire que tous les titans 15 étoiles auront 50% de chance de résister à tous les effets. Ainsi que tu restes au dispel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez lancer votre debuff def, il y a 50% de chances qu'il ne fonctionne pas. Idem pour votre buff dégâts, idem tout ça. Donc ça veut dire que concrètement, vous allez avoir bien du mal, sachant qu'en plus, si c'est les stats à la SG, 50%, des fois c'est quasiment du 100%, donc vous allez avoir bien du mal à lui appliquer des effets au titan. Et ce qui fait qu'on fait facilement des dégâts au titan, c'est qu'on lui met un debuff def élémentaire, on lui met un debuff def classique, on lui met un buff dégâts, et c'est ça qui permet en fait de booster énormément les dégâts sur le titan. Si vous avez plus ça, du coup vous allez faire beaucoup moins de dégâts, et du coup les 270 000 par joueur vont être plus difficiles à atteindre. La contrepartie, c'est que par contre, comme c'est mine de rien un petit peu aléatoire, puisque vous avez 50% de chance de ne pas appliquer les effets, ça veut dire aussi que vos frappes vont être plus difficiles à contrôler. C'est-à-dire que moi, actuellement, je sais à peu près si je mets tel ou tel, voilà, si j'arrive à activer tel ou tel héros, je sais que je peux mettre tant de tuiles, je les compte pas forcément, mais je sais que je peux mettre très peu de tuiles. Par exemple, moi j'ai la chance d'avoir Ghastly, bon, si je mets Ghastly et qu'elle se déclenche, je sais qu'il faut pas que j'y aille beaucoup. Là, du coup, Ghastly, par exemple, son effet de buff dégâts, alors j'aurai toujours son booster, mais son effet de buff dégâts pourrait ne pas s'enclencher. Et du coup, ça va rendre aussi les frappes, finalement, en termes de points, plus aléatoires, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à contrôler les frappes. Mais par contre, ça va vachement les limiter, et ça, du coup, c'est très bien. Bon, encore une fois, là aussi, c'est pas anodin, parce que si je ne me trompe pas, notamment,
les effets de croissance et de flétrissement, eux, par contre, ne sont pas des effets, donc des effets négatifs. Donc du coup, le titan n'y sera pas immunisé. Donc ça veut dire évidemment que si SG met ça, c'est aussi pour favoriser tout ce type de héros-là, les gobelins, mais pas que ça, puisque maintenant c'est d'autres types de héros qui ont aussi des effets de croissance et de flétrissement. Donc évidemment que SG y trouve son compte. Mais il n'en reste pas moins que quand même, les titans 15, c'était une demande depuis longtemps. Et là, je trouve ça bien. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai un peu peur, moi, en termes de gestion, que comme les frappes vont être un petit peu aléatoires, va y avoir quand même une période d'adaptation, le temps d'arriver à contrôler ses frappes, à être dans le bon credo, voilà. Bon, je n'ai pas de doute sur le fait qu'on les terminera sans trop de difficultés, mais ça va rajouter quand même un peu de challenge, et ça va permettre à certains de... par exemple, moi j'utilise pas de gob, notamment j'ai looté comme une folle récemment, mais bref, donc du coup par exemple j'ai Sombre Plume et j'ai Flitz, que je n'utilise jamais sur Titan, peut-être que là je les sortirai, ou pas, je verrai en fonction des dégâts que je fais, mais ça me permettra du coup de les sortir si jamais. Donc ça permettra aussi aux joueurs de se faire un petit peu plus plaisir sur Titan, même s'il reste toujours les temps mythiques, où là vous pouvez vous faire franchement plaisir. Donc une excellente nouveauté, avec évidemment donc des nouveaux looks de Titan. Donc là vous avez le Ver des Sables, le Maudit, avec de nouvelles CS également. Donc là vous voyez, par exemple, il va grapple, alors moi je suis pas très douée en anglais, mais bref, il va lancer un effet qui fait que les attaques normales, c'est-à-dire les tuiles, vont être potentiellement réduites à 1. Donc ça peut être un effet gênant, mais bon, vous balancez un antidote, c'est pas... En l'état, en tout cas, c'est pas impossible de clincher, donc il vous suffira d'enlever un antidote. Hop, pardon. Le suivant, donc vous voyez, on a le super sanglier. Lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, il va taper. Oui, lui, il va enchaîner. Bon, il tape tous de toute façon, hein, et il va se prendre 36% d'attaque, donc ça veut dire qu'il va faire beaucoup plus mal. Le Sharknado, lui... Bon, il va détruire les minions, on s'en fiche un peu, il va faire des dégâts, et lui, par contre, qu'est-ce qu'il va... Il va se mettre un cumul de 10% d'attaque à chaque minion détruit. Alors, je sais pas si on utilise beaucoup de minions en vert. Et puis après, les dégâts de saignement, mais ça c'est pareil, un antidote et ça résout le problème. Après, on a Groot, qu'est-ce qu'il va nous faire, Groot? Lui, vous voyez, il va utiliser un effet de croissance, donc il va se booster son attaque, si je comprends bien. Et après, il va faire des dégâts de toxines. Mais bon, ça c'est pareil, ça se cleanse. Et après, le roi de la montagne, donc qui va nous faire donc, toujours des dégâts, évidemment. Et lui, il va faire à l'inverse du coup du flétrissement, c'est-à-dire qu'il va baisser la défense de nous. Hein, donc la défense et les statistiques, hein, c'est différent d'un debuff def. Ce qui fait que pareil, il va pouvoir nous faire plus mal. Et ça, c'est des choses qu'on ne pourra pas cleanser, par exemple. Ça, voilà, ça risque par exemple d'être un peu plus handicapant. Donc voilà, de nouveau 15 étoiles, on verra bien ce que ça donne en vrai, mais quand même, c'était une demande qu'on a eue depuis longtemps. Je trouve que certes les PV sont pas ouf, mais cet effet de résistance aux tous les effets négatifs va compliquer les frappes, et donc va nous permettre d'y aller peut-être un peu plus franco qu'actuellement. En tout cas, je trouve que ça va dans le bon sens, surtout que bon, qui dit 15, dit peut-être 16, parce qu'après c'est juste une question d'augmentation des PV finalement, peut-être que ça ira aussi plus loin. Donc ça, super, une nouveauté honnêtement, dont je pense beaucoup de joueurs seront contents. En tout cas, ceux qui sont, évidemment, si vous n'aimez pas les titans et que vous avez des petites équipes, ça vous concernera pas, mais je pense que les grosses équipes seront contentes. Une nouveauté passée, donc on l'a eu en... Je sais plus, c'était fin novembre au début décembre, le fameux tailleur. Pareil, ça c'est une super nouveauté. Ça vous permettait en fait tout simplement d'acheter un costume, c'est-à-dire vous avez le héros de base mais vous n'avez pas le costume, d'acheter le costume, moyennant une somme, je trouve, relativement raisonnable, de 100 gemmes pour un 3 étoiles, 200 gemmes pour un 4 étoiles, 300 gemmes pour un 5 étoiles. Donc ça, c'était quand même plutôt très sympa. Personnellement, je me suis ruée sur le costume de Gazelle, que j'espérais depuis tellement longtemps, que j'avais fait plein de tirages dessus pour ne jamais l'avoir. Beaucoup ont pris aussi le costume de Loki, donc ça c'est super aussi, parce que les costumes de saison 3, du coup, sont quasiment tous sortis, donc voilà, le costume de Loki, super aussi, c'est un super héros Loki, sauf que ça a toujours été une chips, donc sans costume, il est quasiment plus jouable. Voilà, sachant que, pareil, il y avait toujours une limitation, il fallait donc que les costumes aient moins de 18 mois. Donc vous voyez, pour le coach, ça sera 2 ans,
Pour les costumes, c'est moins de 18 mois, donc un petit peu moins. Donc ça, vous voyez, c'est super. Honnêtement, je pense qu'il y a plein de costumes qui sont intéressants, et surtout si vous le couplez, et on va en reparler avec le portail des sangs, qui vous permet du coup d'avoir les héros de base, pour ensuite pouvoir prendre le costume sur le tailleur. Et là, du coup, vous pouvez avoir un héros complètement opérationnel, et quasiment gratuitement. Donc ça, c'est gratuitement. Évidemment, il va falloir mettre un peu de gemmes, évidemment, il faudra faire sans invocation, ce qui n'est pas négligeable, mais quand même, il y a de plus en plus de portails, puisque SJ multiplie les portails pour multiplier les héros, mais du coup, ça multiplie aussi les invocations. Donc mine de rien, les sans invoques, vous pouvez les avoir largement en free-to-play, et même en avoir plus que ça sur un même portail des 100. Par exemple, sur le dernier portail, vous aviez Gazelle, vous aviez un autre héros... j'ai mangé son nom. La Violette, j'ai mangé son nom, la Violette qui transforme en fantôme, un adversaire dont j'ai mangé le nom, mais c'est pas grave, ça va me revenir, il y a tellement de noms maintenant, j'arrive plus en fait à les retenir, donc vous pouviez prendre le costume, Loki qui était présent à un précédent, parce que de mémoire je crois que je l'ai pris aussi sur un portail des 100, Loki, donc du coup là vous pouvez avoir le costume, donc c'est sur ça super. Encore une fois, une très bonne nouveauté. A priori la fréquence, pour l'instant ça fait depuis pas très longtemps qu'on l'a eu, mais a priori la fréquence devrait être la même que celle pour le Soul Exchange, à savoir du coup 3 mois, ce qui est pas inintéressant. C'est, je trouve, bien finalement, parce que ça... Bon, tous les mois, ça serait super, hein, on aimerait bien, même si ça coûterait quand même pas mal de gemmes au final, mais voilà, 3 mois, je trouve que ça reste raisonnable, on a le petit goût de l'attente, et en même temps, c'est pas trop long non plus. Après, autre chose qui est passé... Alors, les améliorations de butin, ça, c'est pas passé inaperçu. Pour le coup, il y a eu 2 vagues d'amélioration de butin. La première vague, notamment, avec ces fameux coffres GDA et ces fameux coffres, notamment couleurs, où maintenant, vous avez automatiquement 2 éthers alpha dedans, chacun. Donc c'est super, c'est-à-dire que, voilà, pour le coup, en plus, c'est des choses que vous avez nécessairement, entre guillemets, les coffres couleurs, ils interviennent à intervalles réguliers, et les coffres GDA, si vous êtes inscrit en GDA, du coup, vous avez ça. Les GDA elles-mêmes apportent régulièrement des éthers 5 étoiles et des éthers alpha, et je trouve de manière quand même pas négligeable, c'est-à-dire quand vous gagnez, vous pouvez assez régulièrement choper de l'alpha ou du gros éther, donc ça c'est super. On a eu aussi une augmentation au niveau... qu'est-ce qu'on a eu comme augmentation sur les titans? Sur les titans, maintenant, vous pouvez looter. Alors, ça paraît rien, effectivement, vous lootez de temps en temps un emblème ou 2 emblèmes maîtres. Ça paraît rien. Mais mis bout à bout, sachant que les titans, vous les tuez tous les jours, sans vous en apercevoir, moi, je me suis aperçu, par exemple, que sur les emblèmes maîtres, j'en avais quand même pas dans toutes les classes, parce que c'est toujours pareil, on loot en général toujours la même classe. Moi, j'ai looté beaucoup d'ecclésiastiques, par exemple, donc je ne peux pas les amener à 25. Oui, sachant que sur le coach, en fait, ça ne concerne pas les emblèmes. Hein. Les emblèmes en sont exclus. Tout ce qui est emblème et emblème maître, ça, pour le coup, il faudra toujours des ressources. Ça ne concerne que les niveaux. Hein. Donc voilà, donc les loots titans ont été améliorés aussi, de temps en temps, pas souvent sur les titans je trouve, de temps en temps quand même on loot un éther 5 étoiles, alors qu'avant on n'avait pas d'éther, et quelques petits, les petits encore une fois c'est toujours bien, des emblèmes maîtres c'est pas ouf, mais encore une fois c'est quotidien, donc mis bout à bout vous pouvez avoir des choses. Il y a eu une deuxième vague de butins, d'augmentation des butins, que je vous le mette là. Notamment, moi j'ai vu ça parce que forcément moi les pièces ça m'intéresse parce que c'est des invoques gratos. C'est vrai qu'avant, par exemple quand vous faisiez les tournois raids, vous aviez, ou même sur les coffres, vous aviez 2 pièces, par exemple 2 pièces pour invoquer sur le RSI. 2 pièces c'est sympa, mais quand il en faut 100, ça fait quand même beaucoup. Donc SG s'en est rendu compte et a multiplié tout simplement par 10. C'est-à-dire qu'avant vous aviez 2 pièces, maintenant vous en avez 20. Si vous aviez 10 pièces, maintenant vous en avez 100. Ça paraît rien, mais mine de rien, encore une fois, c'est toute une petite accumulation de choses, je trouve, qui est quand même agréable. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte, le problème qu'on avait, c'est qu'en fait on avait un jeu qui avait énormément accéléré avec des héros, des surcouches, des machins, et en fait tout le reste n'avait pas suivi. Et du coup là, ils sont en train enfin de faire un peu rattraper tout le reste, c'est-à-dire les loots, les façons de gagner les héros, enfin bref, ils essayent un petit peu quand même de ramener un peu d'équilibre à ce niveau-là, même si, évidemment, la CB sera toujours au-dessus de tout le reste, on est bien d'accord, mais voilà. Pareil, sur les quêtes d'événements, avant, de mémoire, si je vous dis pas de bêtises, par exemple, sur quelque chose comme la taverne, je crois qu'on lootait un truc comme 190 pièces. Bon, pourquoi? Pour vous donner envie d'acheter évidemment les pièces manquantes pour faire les invocations qui vous manquaient. Là maintenant vous avez 2 invocations et demie. Pourquoi? Pour vous donner envie d'acheter le suite pour pouvoir faire la 3e invocation toujours.
mais c'est une augmentation. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Vous voyez, donc ça s'applique à tout, hein, les défis, les quêtes alliances, événements de tour, village des gobelins. Bah du coup, ça veut dire que gratuitement, vous allez faire un coup 2 invoques, un coup 3 invoques, un coup 2 invoques, un coup 3 invoques. Donc c'est plutôt très sympa. Après, sur les coffres en eux-mêmes, l'augmentation est pas ouf. Alors évidemment, il y a eu cette limitation par contre du nombre de coffres. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire 2 coffres, notamment par jour. Maintenant, c'est tous les 24 heures. Et puis si vous voulez réduire la durée entre 2 coffres, bah, c'est payant. Donc voilà, du coup, ça réduit. Par contre, vous avez... Hop, voilà, notamment, moi ce que j'ai vu, c'était les fameuses troupes maintenant qu'on trouve. Les héros, donc il y a des héros dans tous les niveaux de récompense, donc ça c'est bien, des héros entraîneurs. Et j'ai remarqué également que maintenant, par exemple, sur le coffre monstre, vous avez toujours une troupe entraîneuse. Encore une fois, vous vous dites, ouais, c'est une troupe entraîneuse, une étoile, ça sert à rien. Faut voir ça, en fait, de manière cumulée tous les jours. C'est-à-dire que si vous faites votre coffre tous les jours, bah, au bout d'un mois, et un mois, honnêtement, c'est pas grand-chose à l'échelle du jeu, bah, vous avez 30 troupes entraîneurs, une étoile, et ça, c'est pas négligeable. Donc vous voyez, c'est des choses qui paraissent anecdotiques, c'est-à-dire que si effectivement vous vous concentrez sur un loot, vous allez vous dire ouais mais c'est rien. Si vous vous dites ouais mais c'est des loots que je fais au quotidien et que vous mettez ça du coup, vous prenez un petit peu de recul et vous vous dites bah quand même c'est pas anodin. Autre chose, et ça je trouve ça fait du bien, même si c'est passé relativement inaperçu, mais on s'en aperçoit je trouve notamment sur les scores GDA qui ont augmenté, c'est qu'en fait ils ont essayé, je vais vous le mettre là, ils ont essayé en fait de rétablir un peu l'équilibre entre la défense et l'attaque. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, tout simplement parce qu'en fait, ils ont énormément augmenté les héros, ils ont mis beaucoup de surcouches, avec les emblèmes maîtres, les LB2, les troupes, les machins, ce qui fait qu'en fait, avant, avoir 5 étoiles à la limite opérationnelle, avec une belle, enfin bien comme il faut, pour le mettre en défense, bah à la limite ça pouvait se faire, mais avoir 30 héros idem en attaque pour pouvoir les jouer contre, évidemment on les avait pas. Donc on avait un gros déséquilibre entre l'attaque et la défense, vous aviez des défenses de dingue, avec vous des équipes d'attaque qui finalement étaient vraiment très en dessous. Donc on avait un gros déséquilibre, on se heurtait beaucoup à des murs, du coup ça a été la sortie, c'est pour ça aussi que tous les defs, à l'avant on avait plutôt des defs plutôt percutantes, après du coup suite à ça, et notamment aux troupes 5 étoiles, on est passé aux défenses hyper tanky, où des fois, bah, vous aviez beau balancer vos héros, bah, si vous avez une Diao ou même une Vivitoon à l'époque, vous arriviez jamais à passer, parce qu'en fait, vous faisiez pas suffisamment de dégâts, et eux, ils soignaient comme des porcs, avec leur troupe 5, ils avaient moult PV, donc on n'y arrivait pas. Pour ça, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont rétabli un peu l'équipe de différentes façons. Déjà, ce qu'on avait avant sur les raids et qu'ils ont mis notamment sur les GDA, les tournois, je crois qu'on les avait aussi, mais sur les GDA, en tout cas, c'était pas le cas, maintenant c'est le cas. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, en fait, il va y avoir une multiplicateur des dégâts qui va agir tant en attaque qu'en défense, qui va vous permettre, en fait, de faire beaucoup plus de dégâts sur la fin du raid. Donc ça, c'est plutôt très utile, notamment quand vous êtes en attaque, parce que si justement vous êtes bloqué par un héros soigneur, bah, ça va augmenter vos dégâts et vous permettre potentiellement de le passer. Et aussi quelque chose qui est passé inaperçu, mais pas, qui pourtant a un effet important, c'est que maintenant les troupes, peu importe que ce ne soit pas des troupes critiques, et peu importe que vous ayez aucun critique sur vos héros, sur vos troupes, sur tout ce que vous voulez, et ben maintenant les troupes en fait vont pouvoir faire des dégâts critiques, et ces dégâts critiques là, vous voyez c'est ce qui est indiqué en bas, donc déjà ils ont augmenté les dégâts de tuiles tout simplement contre l'élément faible, et au-delà de ça, donc ça veut dire que si vous partez du coup, c'est pour ça aussi que maintenant, avant on avait des tanks multicolores, puisque bah maintenant ça bloque un petit peu, ça c'est en train de changer pour en tout cas dans les grosses équipes, à notre niveau on n'est pas encore à ce niveau-là, mais dans les grosses équipes on commence à être sur des tanks monocolores, parce que justement, vous avez cet effet-là de dégâts de troupes augmentés contre l'élément faible, donc du coup, si vous alignez tous la même couleur, bah, vous n'aurez pas évidemment, vous alignez tous du rouge avec que des, admettons, que des Bernadettes ou que du bleu avec que des Fergus, bah, vous n'avez pas 50 équipes en vert. Donc ils ont augmenté les dégâts de troupes contre l'élément faible, ils ont également mis des chances de coups critiques sur toutes les troupes, indépendamment que ce soit des critiques, pas des critiques, ou que vous ayez des critiques sur vos héros, peu importe, et la particularité, c'est que vous vous êtes peut-être rendu compte que parfois, vos adversaires se sont retrouvés avec leur vie maximale réduite.
moi, ça m'est arrivé, je me suis dit, bah, ça vient d'où? Avant de me rendre compte qu'en fait, ça venait de ça. C'est-à-dire que les troupes, maintenant, peuvent faire des dégâts critiques, et si ça passe en critique, et ben en fait, ça réduit la vie maximale de votre héros en face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, qu'une Vivitoon qui soigne comme un porc, bah, si, par exemple, vous avez envoyé pas mal de dégâts de tuiles, et que du coup, sa barre de vie, elle est à moitié, puisque sa vie maximale a été mangée de moitié, elle va certes soigner à moitié de vie, mais pas davantage, donc ça va vous aider. Et ça aussi, c'est mine de rien, c'est un effet que je trouve important. Et il y a eu aussi un équilibre pour aider un petit peu l'attaquant par rapport au défenseur. Donc tout ça, encore une fois, je trouve, moi je le vois au niveau tout simplement de nos scores GDA qui se sont améliorés par rapport à avant. Ça a un effet pas forcément perceptible immédiatement parce qu'on galère toujours, parce que on rate enfin voilà, on rate régulièrement, c'est pas le problème. Mais si vous regardez un petit peu, enfin à l'échelle de votre équipe, notamment vos GDA et les moyennes de vos GDA, vous verrez, en tout cas nous c'est le cas, et pourtant on n'est pas des bêtes en GDA, loin de là, que du coup la moyenne de nos GDA, de points GDA, a augmenté. Donc c'est un effet qui est plutôt imperceptible, mais qui mine de rien aide un petit peu et donne un petit coup de pouce, et on en avait besoin pour les GDA, on en a encore besoin du reste, mais ça a donné un petit coup de pouce. Autre nouveauté, enfin c'est pas vraiment une nouveauté, mais je trouve, alors je vais me connecter au jeu, une autre nouveauté, qui n'est pas vraiment une nouveauté, c'est le portail des 100, parce que ça existe déjà depuis quelques temps, mais quand même, je trouve que cette dernière version du portail des 100 est quand même vachement au-dessus. Je suis en train toujours de chercher en fait ce héros violet que j'ai pris en plus, mais j'ai mangé son nom, bref, peu importe. Je trouve que le nouveau portail des 100 qu'on a actuellement est quand même, franchement, je vais y arriver, le voilà, est quand même vraiment bien meilleur que le précédent. Pourquoi? Parce que vous avez quand même... Il faut savoir, par exemple, un Ré, donc c'est ce héros-là, Ré, il était quand même, il n'y a pas bien longtemps, je sais plus si c'était sur le dernier Soul Exchange ou l'avant-dernier, il était quand même à 20 héros 5 étoiles. Là, vous l'avez gratuitement, si vous vous loupez sans invocation. Alors, vous allez me dire, c'est que des héros dépassés. Oui, ce sont tous des héros dépassés, ça je suis bien d'accord avec vous, mais là encore une fois, on va enlever ce sparadrap. Oui, c'est le portail des pauvres, soyons très clairs. Vous n'allez pas avoir effectivement tous les nouveaux héros ultra opérationnels dans ce portail-là. Partez du principe que c'est le portail des pauvres, et regardez si ces héros peuvent être utiles ou pas. Et je trouve que, du coup, il y en a des héros qui vont être utiles. Moi j'ai pris Turgruk, je l'ai pris pour la simple et bonne raison que je le voulais pour Mythique, en fait. Parce qu'il a une CS qui est unique, avec son cumul notamment de dégâts, de buff dégâts qui peuvent se cumuler avec d'autres héros, donc moi je l'ai pris parce que je le voulais pour Mythique. Vous avez tout un tas de héros avec des CS uniques. Encore une fois, les stats sont dépassés, on est bien d'accord. Mais dites-vous par exemple que vous allez pouvoir, si vous prenez Ludwig, qui est quand même un héros qu'on a beaucoup trouvé dans les défenses, qui a un effet de provoquer, bon, très bien, je vais vous le mettre LB2, qui a un effet provoqué, ça à la limite c'est pas le plus intéressant, mais surtout qui a un effet mana de ouf, puisque encore une fois il va booster le mana sur ses alliés, ça va augmenter chaque fois, jusqu'à ce que grosso modo ils lancent un peu leur CS à répétition. Donc sa CS est ultra bien, simplement c'est un héros, vous voyez, bon, bah, ses stats sont trop basses, surtout qu'en plus c'est un provoqué, donc il va se prendre des dégâts. Donc du coup, voilà. Mais par contre, si vous vous dites, bah ouais, mais bon, Lutte, du coup, est-ce que ça vaut le coup que je le monte? En plus, il est bien, mais il faut le LB2 pour qu'il ait le provoqué depuis le début, parce que c'est ça qui fait aussi sa particularité. Ouais, mais du coup, ça va me coûter cher en item, je sais pas, est-ce que je l'aimais, est-ce que je l'aimais pas? Et bim, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir le coach, qui va vous permettre, du coup, admettons, de le passer de 3,70 à 90, donc LB2, et ça, alors je sais pas s'il a plus de 2 ans, mais je pense que oui. Faudrait voir, je ne sais pas honnêtement, mais bon, s'il a pas plus de 2 ans maintenant, il les aura en même temps dans 3 mois, qui va vous permettre de le passer à 90, et ça, moyennant, encore une fois, seulement quelques gemmes. Donc ça, c'est plutôt très bien. Encore une fois, il faut voir aussi comment les choses peuvent s'imbriquer les unes avec les autres. Pareil, vous avez Hulda. Hulda, c'était un super héros à sa sortie, honnêtement, on le voyait beaucoup en tank, tout ça. Elle a une CS qui est géniale, en fait, avec ses sbires qui donnent du mana, qui donnent de la défense. Bon, sauf que le problème, c'est que ses sbires, sont trop petits par rapport aux normes actuelles, et évidemment, ses stats sont trop petites par rapport aux normes actuelles. Sauf que, alors son costume n'a pas encore la durée suffisante, il me semble, mais ça devrait pas trop tarder, vous allez pouvoir, bientôt, prendre également son costume. Et là, une Hulda costume, ça vous fait un super héros pour l'attaque, un super support en attaque. Et bim, vous voyez, comme ça, finalement, moyennant
Mais par exemple là c'est le costume, donc vous allez acheter 300 gemmes au tailleur, vous allez avoir un héros qui certes sera pas le top du top actuel, mais qui va vous apporter un vrai plus dans votre deck. Y compris pour encore une fois, des gens qui payent, parce que parfois ils n'ont pas forcément tous les héros, ça va leur permettre d'avoir un héros qu'ils n'avaient pas. En termes de, par exemple, si, admettons pour les gens qui payent, si les gens qui payent lors de la... Maintenant vous voyez que Nel a un costume. Si ceux qui payent ont chopé que Nel costume, lors de la dernière quête Alliance Chevalier où il y avait donc les nouveaux héros costumes, par exemple, ils peuvent prendre une quenelle qui, elle, du coup, n'a pas le costume, mais comme ils ont déjà le costume, ils vont pouvoir la multiplier et avoir 2 quenelles costumes. Donc ça devient très intéressant, également pour les personnes qui payent. Là, qu'est-ce que vous avez comme héros, moi, que je trouve bien? Donc vous avez Turgruk, Hulda, Ludwig, Ré, qui est quand même... Bon, c'est un debuff élémentaire à magicien, donc du coup, en 6-8, vous avez un debuff élémentaire avec Dispel et avec des dégâts de brûlure, donc je le trouve quand même très bien. Qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? Une Rugian, si vous l'avez pas eu, alors elle c'est un... Oui, je veux pas l'invoquer, je veux juste regarder ça, voilà. J'ai juste des gros doigts. Vous allez pouvoir, qui est plutôt fun à jouer, parce que vous allez pouvoir voler du mana et le donner à vos alliés. Alors pareil, ses stats sont basses, hein, c'est un vieil... Maintenant ça commence à être un vieux héros du mois, 2023, mais de mémoire, en plus, c'était début 2023. Qu'est-ce que vous allez avoir? Bon, une Milena, pareil, c'était un top héros à une époque, au Soul Exchange également. Qui va soigner et faire ça, pareil avec des stats un petit peu basses, mais bon, voilà, si vous n'avez pas de debuff élémentaire, vous pouvez prendre Fog. Honnêtement, je trouve que cette sélection est vraiment très bien. Elle est vraiment très bien parce que vous avez des héros avec des CS uniques, Hulda, Turgruk, Ludwig, Ré, Rugian. Vous avez vraiment des héros avec des CS uniques. Vous pouvez avoir aussi celle-ci, Zenobia, si vous voulez prendre pour Titan. Excusez-moi. Donc vraiment, je trouve, enfin moi en tout cas quand je l'ai vu sorti, je me suis dit, bah c'est bizarre. D'ailleurs certains se sont dit, c'est quoi, c'est Soul Exchange ou c'est Portail d'Essence, pour vous dire que voilà, c'était quand même des héros qui sont intéressants. Alors oui, avec des stats en dessous, oui, ceux qui râlent tout le temps, vous allez pouvoir dire ça, mais néanmoins, des héros qui peuvent être intéressants, qui peuvent être couplés avec le tailleur, et que vous allez pouvoir monter parfois sans regret via également le futur coach. Donc je trouve ça, pour ma part, très bien. Autre nouveauté encore, alors ça je n'ai pas vu que ça allait sortir, mais c'est ça. Et ça, je trouve ça super. Bon, vous pouvez chercher un héros par nom, vous pouvez trier, bon ça on pouvait déjà le faire, mais surtout maintenant vous allez pouvoir filtrer, ce qu'on pouvait pas faire avant. Par exemple, je sais pas, je veux, admettons, vous avez le défi, aujourd'hui je crois que c'est le défi 3 voyous dans votre équipe. Vous allez dire, je veux que des voyous, et je veux, en termes de rareté, que ce soit que des légendaires, ou des légendaires et des épiques, et que des voyous. Vous voyez, donc voilà, très bien, hop, je tape sur OK, et j'ai tous mes voyous, vous voyez. Donc ça, je trouve ça super, ça manquait, c'est tout bête, finalement, c'est qu'un petit bouton de tri, hein, je pense que honnêtement, à coder, ça doit pas être très compliqué, et puis vous pouvez évidemment réinitialiser, remettre tout, mais je trouve ça super pratique. Donc une petite... c'est rien, en fait, mais c'est bien sur le gameplay, en fait, ça apporte du confort au quotidien. S'ils pouvaient mettre ça sur les troupes, parce que je trouve que pour le coup, ça manque, ça serait vraiment super. Autre nouveauté, alors ça a fait débat, mais moi je trouve ça plutôt bien. Enfin, je trouve encore une fois que ça va dans le sens, toujours pareil, de nouveauté. Ce sont les nouvelles aides GDA, puisque donc avant on avait traditionnellement, alors il y en a eu d'autres, hein, mais en tout cas alors, on avait dernièrement donc la GDA Sbire, la GDA Boost d'attaque, la GDA Ruée, et que je dise pas, il m'en manque un, et les flèches. Donc ça, c'était les aides qu'on avait. S'en sont rajoutés, du coup, des nouvelles, et notamment, alors, qu'est-ce qu'ils ont viré? Ils ont viré une GDA, ils en ont viré une vieille, je me souviens plus du tout laquelle. Oh, la tristesse, là, je vous jure, la mémoire, je me fuis. Bref, peu importe. Et surtout, ils ont rajouté 3 nouvelles aides. Alors, encore une fois, oui, c'est pourquoi? C'est pour vendre les héros qui vont avec, on est bien d'accord. Moi, je trouve que ça apporte de la nouveauté, ça oblige à réfléchir différemment, ça oblige à jouer différemment, et du coup, ça apporte un peu de fraîcheur. Même si, par exemple, dans les 3 aides, donc il y a maintenant, en nouvelle aide, il y a la bataille sanglante. Je vous dis tout nettement, ça m'arrange pas du tout, je ne loot
que des soigneurs. Alors des très bons soigneurs, mais que des soigneurs. Donc du coup, moi, la bataille sanglante ne m'arrange pas du tout, mais ça oblige à jouer différemment, ça rend aussi la bataille sanglante, bah, c'est plus dynamique, hein, puisqu'il n'y a pas de soins, donc du coup, ça rend les combats plus dynamiques. Vous avez une aide que je déteste, pour le coup, c'est l'aide que je déteste le plus, à savoir la terreur ancienne, celle qui donne la folie. Bon, j'aime pas du tout, parce que je trouve que les raids, ça devient vite n'importe quoi, hein, surtout qu'avec les stats, des fois, vous avez 10 de folie si vous déclenchez, en face, ils en ont 70, ils déclenchent pas, mais je trouve que du coup, les raids partent dans tous les sens, des fois, vous êtes tranquille, vous êtes plutôt bien, ou très bien parti, et il suffit que 3 de vos héros d'un coup se disent, si à 20 de folie, je me retournais contre moi-même pour vous mettre dans la mouise. Parfois, c'est l'inverse, moi, ça m'est arrivé sur un raid, j'étais bien, sur un raid, j'étais plutôt même très bien, bim, 2 ou 3 de mes héros se retournent contre moi, alors qu'ils avaient une folie quand même plutôt faible, bon, du coup, je suis dans la mierda, en face, j'ai une Astrid qui se retourne contre elle et qui me ressuscite 2 de mes héros et qui me permettent de me remettre dans le raid. Donc c'est vrai que c'est des raids qui partent dans tous les sens, moi j'aime pas du tout parce que je suis pas très fan de l'aléatoire, et là il y a une très très grosse part d'aléatoire, je trouve. Mais néanmoins, encore une fois, c'est une nouveauté qui oblige à réfléchir différemment. Du coup, je me dis, déjà, je vais réfléchir éventuellement ma défense différemment, je vais peut-être mettre plus de soins. Alors évidemment, il y a des héros qui sont immunisés, donc vous allez privilégier les héros qui sont immunisés en défense si vous les avez. Ça pousse évidemment à mettre de l'argent dans les portails pour avoir une défense spécifique pour cette GDA. On est d'accord, encore une fois, SJ y trouve son intérêt, mais ça vous oblige également à réfléchir différemment, peut-être à jouer davantage sur les dégâts de tuiles. Alors, est-ce que du coup, vous n'allez pas changer votre formation? Par exemple, je sais pas, vous faites du 3-1, vous dites peut-être je peux passer en 4-1 pour augmenter mes dégâts de tuiles. Je vais moins jouer mes CS, je vais avoir une vraie réflexion au cours de la frappe sur est-ce que je lance ma CS, est-ce que je ne lance pas ma CS, au risque qu'elle se retourne contre moi. Je vais jouer à essayer de déclencher l'adversaire, la folie de l'adversaire avant, du coup en l'obligeant à jouer, enfin bref. Ça oblige en fait à réfléchir différemment. Alors c'est sûr que si vous, ce qui vous aimez, c'est d'y aller bourrinos, bon les nouvelles aides vont pas vous plaire parce que voilà, c'est pas votre type de jeu, mais pensez que ça peut aussi plaire à d'autres personnes. En tout cas c'est nouveau, et dans ce sens-là, je trouve ça plutôt pas mal. Et vous avez donc la dernière aide, c'est quoi, bataille sanglante, et le champ de trèfle, qui permet d'avoir une CS qui se double. Là, encore une fois, ça augmente la part d'aléatoire. Moi, pour le coup, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors peut-être parce que j'ai eu du bol sur mes trucs, mais concrètement, mes héros, en majorité, sont plutôt faibles, donc qu'ils se prennent une CS ou deux, ça change pas grand-chose sur le fait qu'ils vont claquer, par rapport à certaines CS en face. Par contre, moi, avoir 2 CS au lieu d'une, ça peut me changer ma vie, parce que justement, mes héros, si vous avez des héros un petit peu vieux, avec une CS, ils mourront de toute façon, alors s'ils s'en prennent 2, ça change pas grand-chose. Par contre, s'ils sont un peu vieux, une CS, ça peut ne pas être suffisant pour tuer un adversaire, 2, ça vous permettra de le tuer. Donc du coup, je trouve aussi que ça aide un petit peu à ce niveau-là, et puis pareil, ça peut, vous obliger à réfléchir différemment. Est-ce que je vais mettre des héros qui attaquent sur tous, notamment par exemple, ce qui peut être sympa, c'est un héros qui va faire du debuff élémentaire, comme ça s'il tape 2 fois, en fait il va débuffer la défense, puis attaquer du coup beaucoup plus fort. Bref, voilà, c'est tout ça. Alors encore une fois, on est encore aux prémices. J'avoue que sur les GDA actuellement, moi ça a commencé un peu à me lasser, donc je suis moins à fond, donc j'ai un peu moins réfléchi à toutes ces questions-là, mais en tout cas ça pousse ça apporte de la fraîcheur, de la nouveauté. On n'aime pas, c'est bien du coup, parce qu'avant on râlait tous quand il y avait les ruées, maintenant on râle tous quand il y a la folie. Du coup ça change, faut voir le bon côté des choses. Mais voilà, en tout cas ça va quand même dans le sens d'un petit peu de nouveauté, d'un petit peu de fraîcheur. Autre chose, là encore une fois, quelque chose qui n'a pas plu à tout le monde, mais moi j'ai trouvé ça bien. Vous savez, il y a les nouvelles quêtes trésors. Alors les nouvelles quêtes trésors, là où j'ai un peu de mal à comprendre SG, c'est qu'ils font une quête qui coûte très cher en énergie monde, pardon, je vais y arriver. Et à côté de ça, ils vous donnent un flacon. Bon, la logique voudrait que ça coûte moins cher en énergie monde et qu'ils vous donnent pas de flacon. Néanmoins, moi j'y vois quand même un intérêt. Alors tout le monde du coup dit « Ah oui, mais du coup, il faut que je mette 20 énergies monde pour choper un éther, c'est pas rentable, c'est nul, machin. » Si vous trouvez que c'est pas rentable, le faites pas, gardez vos énergies et puis basta. Déjà. Et après, alors ça a créé grand remous auprès de certains. Ça a été, vous savez, vous avez notamment, ce qui est donné, c'est la puissance recommandée. En réalité, la puissance recommandée est toujours super importante par rapport à ce qui est vraiment nécessaire. Je sais pas comment elle est calculée, mais voilà. Et donc, dernièrement, sur la dernière quête que j'aime bien pour le coup, parce qu'au passage, vous pouvez choper des jetons de troupes, vous pouvez choper plein de choses sur ces quêtes-là. Sur la dernière quête, donc c'est la quête sacrée.
Donc on avait effectivement qui était pas super bankable en termes de, vous aviez un Ether alpha, un Ether jaune, mais encore une fois c'est des choses qu'avant on n'avait pas. Enfin je veux dire, pour moi c'est du bonus, c'est-à-dire que on en manque de ces choses-là. Donc moi quand on me file une quête qui en donne, moi je suis contente en fait. Je veux dire, alors oui c'est moins rentable que les oméga, ok, mais avant on ne l'avait pas du tout, donc c'est toujours un plus. Et sur la dernière quête, ça a fait grand bruit parce que vous aviez le dernier niveau qui était en puissance recommandée à 14 000 et et c'est qui rapportait un badge. Alors bon, du coup, forcément, certains ont dit « Oh là là, mais je vais pas me faire chier pour avoir un badge ». Mais c'est pas se faire chier en fait, vous savez, jouer, le principe, c'est de jouer. Ça ne vous apporte rien d'autre. Que vous gagnez un badge, un Ether Alpha ou 50 Ether Alpha, la réalité, c'est que vous ne gagnez rien concrètement, hein, sauf le plaisir de jouer. Moi, ce que j'ai vu sur ce 14 000, bon, évidemment, il n'y a pas besoin de 14 000 pour passer, c'est la possibilité, en fait, d'avoir un peu une quête qui challenge, quoi. Alors, bon, vous allez me dire, ah oui, mais toi, t'as ce qu'il faut pour la passer. Effectivement, j'avais ce qu'il fallait pour la passer. Mais, mine de rien, ça m'a un petit peu... Je me suis dit, oh là, au début, notamment, je me suis pris un petit shoot, là, parce qu'il faisait mal. Les mobs en face, les attaques normales faisaient quand même très très mal. Déjà, ça m'a remis un petit peu de plomb dans l'aile en me disant, hop, 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 tu te pensais tranquille à faire toutes les quêtes facilement, bah peut-être pas finalement, donc ça apporte un peu de challenge. Je pense également à ceux qui n'y arrivent pas. Alors le problème, c'est ceux qui n'y arrivent pas, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont contents finalement de pas y arriver en se disant, ah bah ça me donne un objectif. Vous voyez, avant dans le jeu je faisais tout facilement, bah maintenant celui-là, ah, j'ai pas réussi ce coup-ci, la prochaine fois j'y arriverai. Je vais réfléchir différemment, je vais réfléchir à comment je vais faire, etc. Ça va apporter du challenge, vous avez ceux-là. Et après vous avez les rageux, ceux qui n'y arrivent pas et qui trouvent ça inadmissible que les autres y arrivent et pas eux. Et plutôt que d'essayer d'y arriver, ils vont déjà ne même pas essayer, ou alors essayer une fois, se louper et dire que du coup c'est de la merde, et qui du coup vont surtout rager parce qu'en fait ils vont jalouser ceux qui y arrivent. C'est idiot, vous y arrivez pas, qu'est-ce que ça change? Ok, au pire vous avez gaspillé 20 énergie. Très sincèrement, bon, sauf à ce que vous fassiez énormément d'accus, que toutes les énergies soient ultra optimisées pour le farm, le machin, tout ça, mais en général ceux qui râlent, c'est pas ceux-là, hein, c'est des gens qui ont tout plein d'énergie, dont ils ne savent pas quoi faire, qui ont vraisemblablement 400 flacons monde, parce que ils farment pas forcément beaucoup non plus, et parce qu'ils font pas finalement grand chose sur le jeu, qui vont râler, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, vous y arrivez pas, bah c'est pas grave, déjà vous êtes pas obligé de le faire si vous avez pas envie, parce que l'intérêt justement que ce soit un badge qui soit donné en face, c'est quoi? Alors l'intérêt il est double, ceux qui ont eu le badge, ils aiment bien frimer avec pour dire ah moi j'ai fini la quête. Alors ils le mettent, ils ne disent pas qu'ils ont fini la quête, mais le mettre pour le montrer, ils aiment bien frimer. Bon, pourquoi pas, ils sont contents, très bien. Et l'intérêt pour ceux qui n'y arrivent pas, c'est que justement ce n'est qu'un badge dont on se fiche, c'est pas une ressource qui va vous manquer. Donc du coup, ça permet du coup de donner du challenge, je trouve, pour ceux qui aiment ça. Bon, après ceux qui aiment pas ça, eh ben ils le font pas. Et ceux qui n'ont pas envie de le faire, eh ben ils perdent rien non plus. Donc je trouve ça plutôt sympa. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne évolution d'avoir des quêtes ou même bah voilà, moi j'ai un niveau 120, bah même au niveau 120, bah mine de rien, je suis pas allé la fusion en me disant ça va passer crème et j'y vais en auto, quoi. Je l'ai joué, mon truc, j'ai réfléchi avant aux items que j'allais prendre, pour si j'étais un peu en difficulté, parce que si vous avez un mauvais puzzle de départ, bah c'est pas évident, ça m'obligeait à réfléchir à ma compo, ça m'obligeait à plein de choses, bref, à me remettre un petit peu en question. Alors il y a des gens qui aiment pas ça, mais si vous n'aimez pas ça, le faites pas, mais vous êtes pas obligé de râler tout le temps, et puis surtout de dissuader les autres, c'est souvent ça en fait, c'est-à-dire que non seulement ils sont pas contents, mais en plus il faut absolument que les autres partagent leur pas content. Ben moi j'ai trouvé ça chouette, voilà, ça a donné un petit peu de challenge, et je ne serais pas contre qu'il y ait davantage de quêtes finalement axées sur les très hauts niveaux, qui donnent pas forcément grand chose, peu importe, mais vous voyez là le badge, ça donne rien, on s'en fiche, mais ça permettait d'avoir un peu de challenge, d'avoir un peu de jeu, d'avoir un peu de piquant dans le jeu, quoi. Et ça, quand vous êtes au-delà d'un certain niveau, bah moi je le retrouve par exemple sur tout ce qui est quête d'alliance et tout ce qui est défi challenge, c'est ça qui me maintient un peu sur le jeu. Bon bah si je le trouve sur les quêtes, ça va me faire plaisir aussi. Vous voyez, c'est ça aussi on l'a retrouvé un petit peu d'ailleurs sur les dragons quand même si après ils ont baissé la difficulté, on ne l'avait plus. Mais voilà, encore une fois, n'oubliez pas qu'on joue en fait, on est là pour jouer, pour se faire plaisir. Vous aimez pas ça, vous le faites pas, vous aimez ça, vous le faites, mais il n'en reste pas moins que du coup, ça fait aussi des choses pour d'autres personnes qui ne sont pas forcément comme vous, c'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous perdez rien, et les autres, ils y trouveront un peu de challenge, et moi j'ai trouvé ça intéressant pour ça, dans la mesure où ça ne coûte rien à personne de pas le faire, et ça permet d'avoir du challenge pour ceux qui aiment ça. Donc j'ai trouvé que c'était une... Alors c'est peanuts, cacahuètes, vous allez me dire, mais encore une fois, si on remet tout bout à bout, le coach qui va sortir, les titans 15, pardon, et peut-être au-delà, le tailleur, le rééquilibrage des raids et des GDA, l'augmentation des loots, le portail des sangs qui s'est amélioré, les nouvelles ZGDA, le filtrage des héros, les quêtes trésors, du coup ces quêtes trésors qui apportent un peu plus de challenge.
je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. Alors bien sûr, il y aura probablement encore beaucoup à faire. Alors récemment, ils ont fait une enquête, bon moi je l'ai loupé parce que comme un gland, j'ai pas vu la date, mais pour savoir est-ce qu'ils en feront quelque chose ou pas, j'en sais rien. Ou est-ce que ça va être les cahiers de doléances et puis on va les mettre de côté et puis on y touchera jamais. Il y a plein de choses à faire sur les troupes, il y a des petites choses aussi qui sont, je trouve, enfin, qui seraient faciles à faire et qui coûteraient pas grand chose, par exemple pour remplir le labo. C'est une tannée, hein, quand vous devez faire 100 fois les petits items là à cliquer à chaque fois, honnêtement ça pourrait être rentabilisé avec différemment, enfin je veux dire ça devrait pas être bien compliqué, ou quand vous voulez décaisser du jambon par exemple sur des caisses de 10K et que vous avez 200 caisses, ça prend des plombes, ça en pareil, on pourrait faire un petit truc pour faciliter les choses. Le chat actuellement c'est une tannée, hein, je sais pas ce qu'ils font avec la censure, c'est l'enfer, vous pouvez même plus utiliser sur les glows, vous pouvez même plus utiliser les termes du jeu, vous pouvez plus, enfin moi j'ai essayé de mettre emblème ou emblémage, ça ne passe pas, les noms de héros ne passent pas, bon, je veux dire, je ne sais pas ce qu'ils ont eu avec la censure, je ne sais pas comment est créée cette censure, mais faut changer le stagiaire, parce que manifestement le stagiaire n'est pas bon, hein. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur le chat, ça serait bien aussi qu'on ait un chat qui soit quand même un chouille plus évolué que ce qu'on a actuellement, ça n'obligerait pas notamment à passer par exemple forcément par line, bref, il y aurait plein de choses à faire, de gameplay aussi pour améliorer les choses, probablement plein de choses à faire auxquelles j'ai pas du tout réfléchi pour améliorer le jeu en lui-même, au-delà de l'aspect pratique, on va dire, mais néanmoins, faut quand même souligner quand c'est bien. On est les premiers à râler quand ça l'est pas. Moi je trouve que pour le coup, c'est bien. Et voilà, c'était un peu l'objet de ma vidéo, c'était de vous informer un peu des nouveautés, même si je pense que vous les connaissez déjà, mais aussi, voilà, une vidéo un peu feel good, et de dire stop, on arrête de râler, on s'amuse et on profite du jeu, parce qu'on est là pour ça. Voilà. Écoutez, je sais pas si ça vous aura été utile, mais bon, j'espère néanmoins. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis.